Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo, cette nouvelle guiding, un mélange entre la guidance et le coaching. Je vais faire vite aujourd'hui, en tout cas pour l'introduction, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Il est important par contre que je vous fasse cette vidéo. Ça fait 2 jours que j'ai ce sentiment où on me pousse, tu sais, t'as une vidéo à faire, t'as une vidéo, t'as des messages à passer. Ok, j'y vais, on y va. Donc j'ai pas forcément eu de message en canalisation bien précis, mais juste la sensation qu'il fallait que je vous transmette les messages que j'allais recevoir au travers des cartes. Donc, écoutez, merci à vous pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Merci pour votre entraide entre vous, dans les commentaires, sous les vidéos. Cette chaîne est là grâce à vous. Et elle continuera à exister aussi grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à la faire vivre en commentant, en likant, en partageant les vidéos et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en vérifiant que vous êtes bien abonné puisqu'il y a pas mal de désabonnements intempestifs par la plateforme depuis pas mal de mois. J'ai deuxièmement 2-3 petites choses à vous faire part. Je vous en faire part maintenant. Alors je vous ai dit que l'introduction ne serait pas trop longue, oui. Donc je vais essayer de cadrer ça. J'ai posté sur la communauté une offre spéciale Noël qui est destinée pour les 10 premières personnes qui saisiront cette opportunité. Voilà, c'est une offre avec une réduction à valoir sur votre panier pour tout achat d'oracle et ou de guidance aussi. Vous avez 2 formats de guidance disponibles aussi à l'achat sur le site. En fonction du montant, vous avez 2 codes promo différents qui vous seront proposés. Pour cela, pour y participer, pour profiter de ces promos qui sont aujourd'hui mises en avant sur la communauté et qui seront valables jusqu'à ce week-end, il suffit d'être dans les 10 premiers, voilà, à m'envoyer un mail en me disant « Astrid, voilà, je souhaite participer, bénéficier de ces codes promo pour l'achat de telle ou telle chose. » En fonction, vous aurez le code promo associé d'une valeur de 5 ou 11 € en fonction du montant du panier donc de vos achats. Et vous aurez un code que je vous enverrai par mail personnalisé à votre nom et qui pourra être utilisé une fois par vous-même et ce jusqu'à ce week-end. Voilà, il sera borné entre 2 dates. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, je ne prends que les 10 premiers mails envoyé. Donc premier arrivé, premier servi, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'avais fait une promo du 11 au 22 novembre pour le portail énergétique. Je sais que certains n'ont pas pu en bénéficier parce qu'ils n'ont pas vu passer la promo ou parce que ce n'était pas le moment pour eux aussi financièrement, parce que d'autres achats prévus, etc. Là, on m'avait demandé est-ce qu'il y aura d'autres promos d'ici Noël, etc. Donc je vous la fais aujourd'hui parce que c'est la Saint-Nicolas et qu'on est à 18 jours de Noël. Donc il est temps pour celles qui souhaiteraient encore, si vous n'êtes pas trop loin et en France, bénéficier de la livraison avant Noël, et bien notamment pour les commandes d'oracle, et bien c'est maintenant. Pour en profiter, envoyez-moi un mail et croisez les doigts afin d'être dans les 10 premiers. Voilà. Pour les guidances, il me reste encore quelques créneaux disponibles avant les fêtes. Voilà, donc c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Deuxième petite chose, et j'en finirai là, j'ai cette superbe pierre en quartz rose naturel qui est gravée 11-11 doré, que j'ai trouvé juste canon. J'en ai commandé une chez mon fournisseur quand j'ai vu qu'ils en avaient et je me suis dit que j'allais vous la montrer parce que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être intégrer dans de nouveaux produits à vous proposer. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si cette pierre vous la trouvez aussi canon que moi, dites-moi le en commentaire. Voilà, je teste un peu, j'aimerais savoir si ce genre d'article peut vous plaire ou pas avant de me lancer dans des projets. Voilà, puisque c'est vous qui êtes destinés et qui serez les bénéficiaires de mes futurs projets. Donc c'est important pour moi de savoir si ça peut vous plaire ou pas en amont avant de
de commander chez mon fournisseur et de pouvoir vous les proposer. Bon, les amis, on y va. J'ai pas forcément posé d'intention particulière puisque je sens que j'ai des messages à vous transmettre. Donc la seule intention à poser, c'est de leur demander de transmettre les messages que vous serez susceptible et ou dont vous avez besoin de recevoir actuellement. La première carte qui est tombée, on me parle de couper du bois. Bon, là j'ai... alors j'ai pas... Déjà, je tenais à vous dire qu'on est sur une guidance générale, je vous le répète, d'accord? Que c'est une guidance aussi intemporelle, peu importe à quel moment vous tombez sur cette guidance, eh bien, c'est que vous avez certainement des messages à entendre. C'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner à tout le monde, pour tout le monde et sur toute la longueur de la guidance, donc ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur. Si vous commencez à essayer d'essayer d'interpréter la guidance avec votre mental, à essayer de faire calquer tel ou tel message sur votre vie, absolument, c'est que là, c'est le mental, c'est Bobby Lego qui prend la relève et à ce moment-là, on n'est pas aligné avec l'essence même de cette guidance, d'accord? Donc, vous devez le ressentir en vous, c'est pas quelque chose qui se mentalise, les messages, d'accord? Quand ça vous est destiné, vous le sentez au plus profond de vous. Voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Sur ce, c'est dit, j'ai pas forcément non plus posé d'intention et je ne sais pas forcément sur quel domaine du coup ça a porté, relationnel, professionnel, familial, etc. Donc on va voir au fil de la guidance. Vous en saurez plus certainement vous en regardant le titre de la vidéo, mais moi à l'heure actuelle, là à l'instant T, je n'en sais rien du tout. Voilà. Donc tout ce qu'on me dit là, c'est que j'ai une personne qui a un choix à faire, on me dit, qui doit balayer devant sa porte, hein, couper du bois, c'est de manière symbolique, c'est vraiment charbonner, à mon sens. On doit agir, on doit faire un choix, on doit se positionner. J'entends aussi quelqu'un qui peut-être a été... une personne qui s'est peut-être enfermée, reclus sur elle-même, qui vit peut-être un peu enfermée, alors de manière symbolique ou vraiment de manière... au premier sens du terme, qui vraiment je vais y arriver, qui vraiment vivait enfermée chez elle, les volets, je vois quelqu'un avec les volets fermés dans le noir, ouais, j'ai vraiment cette idée de noir de l'âme, de moments très très sombres, très durs à vivre, très souffrants. J'ai plusieurs typologies, on m'envoie de personnes là, mais quoi qu'il en soit, ça nous parle de manière symbolique ou réelle, de quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à ouvrir ses portes et à se positionner, à sortir d'un certain enfermement, qu'il soit réel ou mental, d'accord, et à se positionner, à faire un choix dans la matière, à charbonner, en tout cas à agir pour que il y ait beaucoup plus de lumière dans sa vie, d'accord. Donc il y a vraiment un parallèle entre une période très sombre, très... peut-être très dark, très souffrante, dans laquelle on a pu s'enfermer, soit pour réfléchir, soit parce que c'était trop souffrant, on avait besoin de prendre du recul. Et il y a un peu ce sentiment j'entends de victimisation aussi, de souffrance, de ce besoin vraiment de s'enfermer, de se recroqueviller sur soi, de souffrir en silence, même on me dit ça, c'est fort. Et là, il y a tout ce... Je pense qu'on est vraiment aussi dans cette transition entre l'automne et l'hiver. L'automne a été vraiment cette saison d'introspection où on a eu besoin de laisser aussi partir ce qui n'était plus bon pour nous, se libérer des anciens schémas, d'anciennes relations, d'anciens systèmes de fonctionnement. Et là, on est prêt désormais à ouvrir ses portes à autre chose. Mais ça va nous demander aussi, en tout cas, cette personne qui est concernée là, ces personnes qui sont concernées potentiellement par ces énergies, vont être mises face à un choix, à un positionnement, afin de pouvoir changer ce qui n'allait plus dans leur vie. Ce qui ne va pas ou ce qui n'allait plus dans leur vie, d'accord? Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas, j'espère. Ouais, on me dit là en dos de deck, j'ai la carte 11. J'ai quelqu'un là, cette personne, elle a certainement dû être très, comment dire, conditionnée à suivre un mouvement, suivre des règles, suivre un système d'éducation, un système sociétal très normé, très... cadré. On me dit c'est quelqu'un qui ne sortait pas des clous, qui ne mettait jamais un pied en dehors de la voie unique qu'on lui avait inculquée. En fait, c'est ouais, on me parle là donc en quelque sorte aussi de
pas mal de contrôle et de rigidité chez cette personne. C'est quelqu'un qui, oui, effectivement, suivait les règles. On n'était plus chez quelqu'un qui suivait plutôt que qui était souverain, d'accord? Alors je dis il, mais ça peut être une femme, d'accord aussi. Il n'y a pas de, j'ai pas pour l'instant de genre bien précis. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que rien ne vaut son chez-soi, rien ne vaut qui l'on est soi. Alors là, j'ai plusieurs messages qui viennent, mais avec un tronc commun qui serait le suivant, à savoir, j'aime bien, ça fait très court très court d'école. 2 points à la ligne, ouvrez les guillemets. Non, là j'ai quelqu'un clairement qui fait vraiment le parallèle entre un conditionnement, un ou des conditionnements dans lesquels il ou elle a évolué pendant toute sa vie limite, hein, et vers cette lumière intérieure qu'il ou elle n'a pas écouté, vers son soi finalement qu'il ou elle n'a pas écouté pour se conditionner dans ses règles sociétales, familiales, professionnelles, peu importe. Et donc là il y a ce parallèle qui est fait entre les deux. Et cette personne s'aperçoit que la lumière n'était pas à l'extérieur, mais qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Et que cette personne a occulté sa lumière, pardon, pour faire plaisir, être dans la norme, avoir une certaine valeur, se faire respecter, etc. Donc, il y a pas mal de fausses croyances finalement aussi, qui sont soulevées au travers de ces 2 dernières cartes qu'on a eues là. On nous montre que cette personne évolue au travers de fausses croyances. On nous montre que cette personne-là a pu se travestir pour plaire à un entourage aussi. Ouais, ok. Bon. Ça cadre un petit peu le personnage. Non, on me dit de prendre ça d'abord. L'oracle chercheur de lumière. Ok. Le donner et le recevoir. Ouais. On a de nouveau le chiffre 6. On avait 42 et en miroir, là, j'ai 24. Ce qui est rigolo puisque je vous ai mis en avant le 11-11 aujourd'hui. Quand on réduit, ça fait 6. C'est la carte des amants, des amoureux. L'arcane majeur. Je vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dyslexique, les amis. Hein. C'est atroce. En fait, on m'envoie tellement de messages en même temps que j'ai tendance à vouloir parler vite et pour pas oublier. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que des fois, je peux avoir un débit impressionnant. Et du coup, je mâche les mots ou je dis n'importe quoi. Donc, je vais essayer de calmer le débit. Là-haut, s'il vous plaît, essayez vous aussi de calmer le débit parce que j'ai du mal à suivre, les amis. Je sais qu'il y a des messages à faire passer, mais on va essayer de tempérer un peu tout ça. Donc, on me renvoie vers l'arcane majeur des amants, des amoureux, et de nouveau vers le choix à faire. Un choix plus équilibré, en tout cas un choix de vie dans le donner, dans le recevoir. Pas une vie, sortir d'une vie, on me dit, où on ne faisait que donner, se contenter de se pavaner, j'entends. Waouh, ouais, on était dans vachement de... Et non, mais les messages, ça part à volo là-haut, il faut se calmer quand même. Hein. On me montre un truc et puis on me ramifie dans les messages comme on voit, j'ai l'impression que... Et je suis seule là-haut, hein. On n'est pas 10 à faire passer les messages. Je suis désolée, j'ai l'impression que vous avez complètement décousu cette guidance et j'espère que vous allez suivre les amis. J'ai quelqu'un qui a besoin là de se faire le cadeau. D'aller vers une vie beaucoup plus équilibrée. De faire le choix d'une vie beaucoup plus équilibrée. Une vie où on va recevoir et où on va donner de manière équilibrée. Où il n'y aura pas de déséquilibre dans les relations. Où il n'y aura pas de déséquilibre à l'extérieur de soi, mais également à l'intérieur de soi, me dit-on. Ok.
En dos de deck, j'ai l'apprentissage. Ouais. J'ai quelqu'un qui ferme un cycle d'apprentissage, là. C'est rigolo parce que là, on voit quelqu'un qui était en train de... J'ai une coquille qui s'ouvre. Ça me fait penser à ces portes, finalement, tu vois, regarde. Ces portes qui s'ouvrent aussi. C'est comme si cette personne était en train de renaître à elle-même. Elle se fait le cadeau. Et ce cadeau peut s'effectuer aujourd'hui parce qu'on sort d'un cycle d'apprentissage et de compréhension et de conscientisation. C'est ça, merci là-haut. On a les fondations qui se posent dans les fondations du « je suis ». La clarté a été faite hein, et on s'apprête à aller vers une nouvelle réalité. Mais regardez ça, c'est juste dingue. Ouais. Bon, ok. Je ne sais pas qui est concerné encore, si c'est un homme ou une femme, plusieurs hommes ou des femmes qui sont concernés par ces messages-là, mais ça va envoyer du lourd. Hein. Ça va envoyer du lourd. Allez, je prends désormais le Zendala, mon dernier oracle, le Zendala Normand. D'ailleurs, merci beaucoup aux chaînes YouTube et j'allais dire aux chaînes, mais aux comptes Instagram qui utilisent le Zendala. Merci à vous. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur les réseaux autres que sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta, Astraya Collection. Et vous verrez, je publie pas mal de choses. Et puis, il y a pas mal de chaînes que de comptes Insta que je vous ferai découvrir aussi, puisque... je partage également pas mal d'autres comptes Insta de consoeurs, de tout et de rien en fait. Hein. C'est pas que des comptes de personnes qui font de la voyance ou de la guidance ou du coaching. Non, non, pas du tout. Je partage un peu de tout. Voilà, donc n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait, bah, de me rejoindre sur la communauté Insta et sur Facebook aussi. Sur Facebook, vous me trouverez, il y a 3 pages. Hein. Il y a la page Les Oracles Astraya Collection. Vous avez aussi la page Astraya Coaching. Et vous avez mon compte pro Astrid Astraya si vous voulez me demander en ami. Voilà les amis, vous savez tout. Et je publie beaucoup plus de choses sur Facebook et sur Insta. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne? Waouh! J'ai le soleil, mais qui est tombé à l'envers. Ok. On va le laisser comme ça. C'est rare quand je les prends à l'envers, mais là j'entends soleil à l'envers. Tu le laisses comme ça, donc... dos de deck, l'encre. Bon, ok. J'ai quelqu'un qui a eu du mal là à se stabiliser. À voir la lumière. Hein. Ouais, elle tombe aussi à l'envers. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Elle tombe à l'envers. Bon, je vais la prendre à l'endroit celle-ci, mais j'ai quelqu'un qui a eu du mal à trouver la clé, la solution. C'est pour ça qu'on est resté enfermé, j'entends, pas mal de temps. Hein. Bah oui. Avant de faire un choix, le choix, ok. On a hésité pendant très longtemps, on est resté enfermé très longtemps dans un schéma dysfonctionnel où de manière réelle, on est resté vraiment cloîtré chez soi très longtemps. On s'est un peu coupé, voire beaucoup coupé du monde. J'adore, merci là-haut. On me dit, après s'être coupé du monde, il est désormais temps de couper du bois. Oui, bravo. C'est ça, donc il est temps d'agir, il est temps de se positionner, il est temps de faire un choix. Cette personne est à la croisée des chemins. On lui dit qu'elle a la clé en elle, effectivement, pour acter un positionnement. Après avoir passé un long laps de temps, que ce soit de manière réelle ou symbolique, dans un enfermement. D'accord? Ça peut être un enfermement réel, d'accord? On s'est auto-confiné, limite, on s'est cloîtré, on s'est coupé du monde parce qu'on était mal, profondément mal, parce qu'on ne savait pas forcément pourquoi, mais on était mal, on faisait une sorte de nuit noire de l'âme ou de burn-out, peu importe, mais j'ai ça, d'une part, et j'ai d'autres personnes qui, elles, vraiment
se sont enfermés de manière symbolique, enfermés psycho-émotionnellement dans des schémas ou dans des relations dysfonctionnelles, d'accord, et ou toxiques. Et où vraiment, il n'y avait pas d'abondance, on s'accomplissait pas, on se sentait pas accompli non plus, ça manquait de dynamisme, ça manquait de... On me montre là des roues d'engrenage qui sont bloquées, ça ne tourne plus. On montre même un moulin à eau là qui ne tourne plus, qui est bloqué, d'accord. Donc le moulin à eau qui est bloqué, c'est vraiment l'eau, c'est l'émotionnel à mon sens. Des fois on m'envoie des messages, je trouve ça symbolique et c'est après à moi de les décoder. Ce que je comprends là de ce qu'on m'envoie en vision, c'est ouais, c'est vraiment tout le système, même lymphatique et le système émotionnel intérieur qui était bloqué. Donc ça nous parle même aussi de chakras bloqués, même au niveau de tout ce qui est méridien chinois. Donc que ce soit vous ou la personne à qui vous pensez, à qui pourrait potentiellement être dédiée cette guidance, ces messages, là on sent que cette personne a besoin de débloquer tout ça, que ce soit à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. On sent que même à l'intérieur ça a pu potentiellement et ça peut toujours encore être bloqué. S'il s'agit de vous ou par dommage collatéral, peut-être vous pouvez aussi sentir ces blocages si vous êtes en lien sacré et que vous ressentez ce que vit l'autre personne en face, ça peut se transposer également sur vous. Il serait bon d'aller peut-être voir un thérapeute pour faire un petit check-up, un petit soin là au niveau de vos chakras, rééquilibrer un peu tout ça, voir un peu où ça en est aussi en vous. Mais concernant la personne, quoi qu'il en soit, dont il est question ici dans cette guidance, c'est une personne qui aura besoin aussi de, j'entends refluidifier. Oui, au niveau énergétique, on sent que ça bloque au niveau énergétique, au niveau lymphatique, au niveau émotionnel. Il y a eu pas mal de rétention émotionnelle, de rétention d'informations, de rétention de vie, on me dit même. C'est pour ça qu'on m'envoie quelqu'un qui s'est enfermé, on me montre quelqu'un dans le noir, volet fermé, recroquevillé sur soi. C'est pas folichon tout ça, dis donc. Enfin, en tout cas, ce qu'on me montre, c'est le passé, d'accord. Aujourd'hui, cette personne est dans cette phase-là. Mais la phase dont elle vient de sortir, là, c'était pas évident du tout. Hein. Que ce soit réel ou ressenti, c'était pas... Waouh. Cet enfermement, c'était pas coton, quoi. Fidélité. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'arrivait pas à s'accomplir, même que ce soit dans une relation sentimentale, mais aussi au travers de ses relations amicales. C'est quelqu'un qui soit a été trahi en amitié, soit a trahi ses amis, mais quoi qu'il en soit, il y a une notion d'avoir échoué ou d'avoir un sentiment d'avoir échoué sur le plan relationnel. Alors que c'est quelqu'un qui est en quête justement en tout cas aujourd'hui dans cette dynamique-là, de relations sincères, de fidélité. On me dit là que la roue tourne au niveau émotionnel. On m'envoie vers la roue de fortune en arcane majeur, là au niveau du tarot. Okay. On me parle de nouveau départ. J'ai quelqu'un qui a la solution, qui s'apprête. C'est rigolo parce que j'ai solution, ouverture, nouvelle possibilité. Regardez, ouverture de nouveau. Clairement, de manière symbolique et de manière réelle, on ouvre les portes. On s'ouvre à autre chose. De nouveau, on va vers un nouveau départ. Il y a aussi cette symbolique-là où vraiment on a l'impression qu'on est en train de déloquer l'enfant intérieur aussi de manière symbolique. Tu vois? Ok. Alors, oh, j'ai deux cartes d'un coup. Les poissons et le bateau. C'est très maritime tout ça, dites-moi. Est-ce qu'on aurait un marin de votre côté? Quelqu'un qui travaille en mer ou qui aime la mer? On me dit ça en canalisation. Je sais pas, ça parlera pas à tout le monde. Ça, c'est certain. Ce qu'on me dit en tout cas là, c'est que j'ai quelqu'un qui a un choix à faire, notamment. Alors, c'est un choix, un positionnement de manière générale
sur un changement de vie global. Mais plus particulièrement pour certaines personnes, il y a un changement aussi au niveau professionnel. On a peut-être eu une proposition pour partir à l'étranger, ou c'est quand même assez loin, d'accord? Il y a une mer ou un océan à traverser. On a une proposition professionnelle qui pourrait nous amener aussi vers de nouveaux horizons. Ça fait partie des réflexions qu'on a pu avoir dans cet enfermement-là. Et c'est comme si on savait, en tout cas pour ces personnes qui ont eu cette proposition, que la réussite matérielle pourrait arriver si on s'accordait la possibilité de partir vers ce nouvel horizon-là, à l'étranger, pour ce nouvel emploi, ou tout simplement, ouais, on m'inclut là aussi le côté, en fait, on m'inclut aussi le côté relationnel au sens large du terme, que ce soit par rapport à la famille, par rapport au domaine sentimental. Il y a une notion de partir de là où on est pour aller vers là où on devrait être. Une notion de déménagement, mais il y a quand même pas mal de distance. Hein. C'est pas un déménagement pour aller au coin de la rue ou dans le village à côté. Hein. Ok. On a longtemps hésité. Mais là, on sent que cette personne est à la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui peut-être aussi a peur de perdre des choses en se positionnant et en partant loin de là où elle est actuellement. Est-ce que cette personne a déjà construit quelque chose là où elle habite actuellement? Que ce soit au niveau professionnel, familial, relationnel. Je sais pas si vous voyez rien du tout en fait. Je vais remonter parce que je crois que là on voit pas grand chose. On a les oiseaux. Oh, je me suis rendu compte, tiens, que je n'ai même pas allumé. Je vous ai même pas allumé les loupiottes, hein, les amis. Bon, bah écoutez, je trouve plus la télécommande pour les allumer. C'est pas grave. Du coup... Ouais, on me parle là de... J'entends pia 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 pia. Beaucoup de brouhaha. J'ai l'impression qu'on a été mal conseillé, qu'on a pu avoir beaucoup de brouhaha à l'extérieur de soi, beaucoup de conseils donnés sans pour autant les avoir demandés, beaucoup de personnes qui se sont un peu insinuées dans la vie de cette personne-là pour lui donner des conseils, mais c'est des conseils sous forme d'injonction. Tu dois faire ci, tu dois faire là, tu devrais aller ici, tu devrais aller là. Tu ne devrais pas faire ça. Et du coup, ça a complètement aussi fait bugger la personne. Trop d'informations tue l'information. C'est pour ça qu'on a eu besoin de s'enfermer, de fermer, de se couper du monde en fait. C'est ça, se couper du monde et maintenant couper du bois. Ouais, c'est exactement ça. Trop de commérage, trop de blablabla, pipapia. D'où cette sensation aussi que j'avais tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'était qu'il y avait potentiellement aussi eu des trahisons au niveau amical. Réel ou ressenti, comme si on se sentait trahi par les amis. Ça peut être aussi une sensation de trahison parce qu'on n'est pas écouté, on n'est pas soutenu par ses amis comme on devrait l'être en fait. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui attendait aussi d'avoir un soutien amical et qui n'a pas forcément eu un soutien amical. Ok. Bah, qu'est-ce que je fais? Je le fais à l'envers, ça va. Alors. Engagement, partenariat, union. On sent que cette année, là, ça a vraiment été pour cette personne une année un peu décisive. Hein. Un peu beaucoup. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, on nous parle d'union, d'engagement, de partenariat. J'entends partenariat professionnel, mais j'entends aussi une notion de couple. Il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup de on-dit, beaucoup de blabla, beaucoup d'injonctions, beaucoup de tu devrais, il faut, il y a qu'à faucon. J'ai l'impression que cette personne s'est sentie perdue
perdu et complètement englouti par un flot de paroles extérieures, par un flot de possibilités et de choix à faire. C'est quelqu'un qui potentiellement n'avait peut-être jamais eu à faire de choix, en tout cas importants dans sa vie, et qui là, par la force des choses et par la force des événements et surtout des caractères opposés et des comportements opposés, et par toutes ces énergies qui nous brassent depuis maintenant plusieurs années, notamment en 2023, on est dans l'année 7, tu vois, là on la voit 2 fois le 7. On sent que cette personne, cette année, ça a été vraiment une année voilà, décisive, une année de positionnement. Et là, eh ben, it's time quoi, il est temps, on est en fin d'année, on me dit, on me fait me porter les yeux aussi sur le 11-11, on me dit que cette personne justement a eu une poussée une propulsion avec le portail énergétique au niveau de cette notion de choix et de positionnement qu'il ou elle avait à faire dans sa vie. Et là, c'est ça s'impose réellement à cette personne, quoi. Ouais, on sent que cette personne, c'est ce que je vous disais, on me parle avec l'arbre aussi de santé. J'ai l'impression que cette personne vraiment a été malmenée même au niveau de sa santé parce que ne prenait pas de choix, parce qu'un extérieur toxique, parce que beaucoup de somatisation. Donc c'est quelqu'un qui peut-être potentiellement, et on a 3 sets, hein. J'ai les oiseaux avec le 7 de carreau, j'ai les anneaux, la carte 25, on est sur du 7, et j'ai l'arbre avec le 7 de cœur. 777, ça parlera certainement à certains d'entre vous. On me dit là que cette personne a dû commencer à ressentir... c'est monté crescendo cette année, mais je pense qu'avec le solstice d'été, ça a dû prendre un grade, un level supplémentaire dans le mal-être et dans cette sensation de devoir se positionner. Donc on a procrastiné et le portail énergétique du 11-11, ça a vraiment... sonner le glas là sur le fait de devoir vraiment se positionner. Ouais. On va demander une carte de synthèse pour ce... Waouh, ouais. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu une période, on le sent depuis le début, hein, la période que cette personne vient de passer était une période très difficile, hein, une période très, très triste. Alors il y avait peut-être eu des deuils aussi, j'entends, on me dit des pertes d'être aimé, un deuil réel ou un deuil ressenti, c'est toujours pareil. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu l'impression de vivre littéralement un chemin de croix toute cette année 2023, qui a eu l'impression d'avoir que des épreuves du sort qui lui tombent sur la tête à chaque coin de rue. Période très difficile, mais en même temps, ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a jamais rien sans rien, tu vois. On était en train de vraiment mettre les fondations. Ça a été une année d'apprentissage, réellement. La chance va taper à la porte là. Bon, ben regardez, on nous parle d'une polarité masculine, on nous parle de lien d'âme sacré. Ok. Bon, ben écoutez, comme ça, on a un petit peu plus d'indications concernant la polarité énoncée, destinée, en tout cas, dont les messages sont destinés. On nous parle ici de polarité masculine dominante, ça peut être aussi une femme de polarité masculine dominante. Ouais, j'ai quelqu'un là qui a pas mal résisté, on me dit, au changement, quoi qu'il en soit. Et 2023 a été vraiment crucial. On me dit là en canalisation, on me dit ça passe ou ça casse. Ouais, ok. D'ailleurs, au sujet de ceci, dans la dernière guidance, on parlait, pour ceux qui l'ont regardé ou ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, puisqu'on a toujours encore ces énergies qui sont distillées là actuellement. On nous parlait de la métaphore et de l'analogie ou de la comparaison, peu importe la figure de style, mais en tout cas on nous avait parlé de wagons avec des masculins, notamment des masculins sacrés en lien d'âme, qui avaient pris le train de la conscientisation et qui s'apprêtaient à arriver en gare et à descendre sur le quai, rejoindre leur féminine. C'était assez symbolique. Et j'avais des masculins qui étaient rentrés dans le train, dans le wagon, suite au portail énergétique, parce que poussés par les énergies, mais portail étant fermé, se retrouver au fond du wagon, arriver en gare, terminus, tout le monde descend, mais pas forcément envie de sortir. Donc,
on est peut-être aussi là sur une guidance destinée à ces masculins-là, qui justement ne voulaient pas sortir il y a une dizaine de jours du wagon, alors qu'ils avaient décidé de le prendre. Justement, on revient à ça, ce portail du 11-11. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à me faire des retours terrain par rapport à ce que vous vivez si vous êtes en lien d'âme avec votre autre. Et notamment, j'en ai eu un ces derniers jours, une féminine qui a eu un retour de son masculin. Justement, il n'y avait pas eu de nouvelles depuis plusieurs mois. Et là, on a eu, voilà, on a eu un retour suite à la dernière guidance dans un masculin qui était vraiment dans ces énergies-là, donc c'était très intéressant. Je pense qu'il y en a eu d'autres, hein, mais après, bon, bah, vous seul savez. Hein. Voilà. Moi, si on ne vient pas me dire, Astrid, au fait, c'était ça, j'ai eu ça, je ne peux pas le savoir, je peux pas savoir ce qui se passe dans vos vies. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas aussi à nous en faire part en commentaire, pour voir un petit peu ce qui s'est passé par rapport aux énergies là depuis le 11-11 dans vos vies respectives. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de vos polarités masculines, vos masculins sacrés, qu'en est-il? Si oui, comment sont-ils revenus au contact? Voilà, faites-nous un petit topo si le cœur vous en dit en commentaire. Hein. C'est toujours agréable de voir un peu comment cheminent les uns les autres de leur côté. Bon, masculin, ça te prête à faire un voyage. Bon, mais il était temps, j'ai envie de te dire, parce que tu as déjà pris le train, maintenant tu vas prendre le bateau. Ok, c'est parti. On y va. Donc, on va finir avec, bah, j'ai envie de te dire, on va prendre le... Je pense qu'on va prendre, tac, 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 du coup, comme on est sur du lien sacré. On va prendre le runner et après je pense qu'on prendra un message du lien sacré. Donc le runner 5.0 qui est un oracle que vous pouvez retrouver aussi sur ma boutique collection.com comme le lien sacré 5.0. Et vous avez aussi son acolyte, le Chaser, du coup 5.0. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne, ce masculin, a à dire à sa féminine? On a un masculin qui est énergique là. Je vais vous les mettre à la suite. Je vais les prendre à la suite tout du moins. Allez. Donc, moi, masculin de mon état, je suis loin de toi. Mon passé m'a retenu. Ouais, on voit qu'il y a eu des blocages, la croyance limitante, vie antérieure. Il y a eu pas mal de libérations karmiques aussi ces derniers temps, hein, depuis 1 ou 2 mois. Je sais que tu es ma chance et la roue tourne. Bah, attends, on retombe sur la roue de fortune qu'on a eu tout à l'heure. Et dos de deck, j'ose. Il est temps. Bon, ouais, c'est ça, regarde. J'ai un masculin qui s'est trop enfermé, là. Qui sort de sa cage, hein, la cage de ses peurs. Il sait que c'est nécessaire. Hop, je te montre, je cache ses peurs. Et je sais que c'est nécessaire. Je clôture un chapitre. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, réunion. Bon, je vais te dire... What else? Ça bouge, hein, ça bouge dans cette fin d'année. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si de votre côté ça bouge. Ou pas. Alors c'est toujours pareil, hein, il y a des vagues les amis, hein. Il y a des masculins qui vont être prêts maintenant, d'autres qui seront prêts plus tard, d'autres qui ne le seront jamais, ça se peut aussi, hein. Voilà, il faut être au fait de tout ça. Surtout se concentrer sur soi, prendre ses guidances comme des petits moments de détente, mais sans être dans l'attente de quoi que ce soit. L'attente bloque, l'espoir bloque. Voilà, aussi. Ne croyez pas, quand on vous dit oh, espérez, machin, que votre masculin... Non, en espérant, vous bloquez complètement. C'est contre-productif. À souhait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Sur votre relation, sur votre lien avec cette personne. Lien karmique sacré. Et de 2, on a eu la flamme jumelle juste avant. Et on a eu Là, il est où? Je veux dire, je pense qu'il y a des personnes qui peut-être aussi doutaient du lien qu'ils ou elles pouvaient avoir avec leur autre. Là, on est en train de vous dire, pas 1, pas 2, 3. Je vous les mets là. Voilà.
3 fois. Ouais, on nous dit que le lien est en progression. On nous dit que le masculin est en défiance karmique. C'est ça. Un masculin résistant, là. Un masculin résistant, plein de confusion, plein de peur, qui n'arrivait pas à se positionner, qui n'arrivait pas à faire un choix par rapport à son autre, par rapport à ce lien. Un choix qui a impliqué beaucoup de changements dans sa vie. Peut-être un déménagement. Déménager, aller, mais sur une grande distance. Quitter famille, amis, boulot, quelque chose comme ça. Ou tout simplement un grand changement, mais de manière symbolique. Dans le sens où changer tous les conditionnements dans lesquels il doit évoluer depuis très longtemps. Changer, sortir des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Cette personne. Déclic lumineux, magnifique. Exactement, conscientisation, saut quantique. De toute façon, il était dans le train de la conscientisation, il était en bout de wagon, hein, pépère, hein, d'accord? Il chouinait pour sortir la dernière fois, là, je vous avais dit, le contrôleur, c'est la source, il va le prendre par le calbut, il va le faire sortir. Hein, et ouais, non, là, c'est, au bout d'un moment, c'est... Vous savez ce qu'on me montre? On me montre un masculin qui est dans le train, qui est dans l'allée centrale, et j'ai le... J'en ai un autre qui doit... 1, 2, 3, soleil. Tu sais, je vois quelqu'un qui s'arrête et qui... On ne me voit pas. Si je ne bouge pas, on ne me voit pas. C'est trop drôle, ils sont trop drôles là-haut. Amour passionnel, ben voilà. Désir, alchimie... What else? J'ai envie de vous dire, what else? Toujours pareil. Nostalgie, bah oui, nostalgie quand tu nous tiens. Ouais, ça j'en ai par contre eu vent ces derniers jours là, il y a pas mal d'énergie, de manque sur les liens sacrés, d'accord, ressenti, soit de la part de la féminine, soit de la part du masculin, ou soit la féminine ressent l'impression d'être dans la nostalgie alors qu'elle reçoit juste la nostalgie du masculin en vase communicant. Donc, ouais, regret, nostalgie, ouais c'est ça, tu vois. Le masculin peut envoyer à sa féminine cette notion de nostalgie. Et ouais, ce côté, je me suis sacrifiée, j'ai fait que de la meumeu. Et je pense que là, on a un masculin qui, au travers de sa conscientisation aussi, c'est drôle. C'est la bougie qui vient de s'éteindre. On me dit là... Je vais essayer de vous dire mot pour mot ce qu'on est en train de me dire, m'accentuant le regard vers la bougie qui s'éteint. Sa défiance a cramé votre lien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par ses peurs, a éteint cet amour en lui, en fait. A bloqué. On est toujours dans cette histoire de blocage, le fait d'éteindre ce feu intérieur par ses peurs, en fait. C'est quelqu'un qui s'est mis dans une posture sacrificielle et qui s'est enfermé de manière symbolique dans des schémas, dans des croyances limitantes, derrière des masques, qui s'est coupé de son émotionnel et qui désormais est dans ce regret-là aussi, au travers de sa conscientisation, de cette posture sacrificielle qui l'a pris et qui l'a fait passer à côté de ce lien si sacré. Purification, découverte du soir, reset, œuvre blanc. Bon, mais magique, un nouveau cycle. Regardez en dos de deck, les amis, c'est quelqu'un qui effectivement est en train de travailler sur ses blessures d'ego, qui se découvre petit à petit, apprend à se connaître. On était sur cet apprentissage de du je suis, se connaître, pour aller vers cette nouvelle réalité. D'accord? On a fait le clair, on a eu le déclic lumineux. D'accord? Regardez. On va vers cette transformation, on va vers cette nouvelle réalité. Il y a eu tout un cheminement et c'est vrai qu'on est toujours, à mon sens, sur ces masculins qui avaient pris le train de la conscientisation lors du portail du 11-11 avec ces énergies très poussives là, en novembre. Alors, il y en a une grosse partie qui est descendue du train et qui a certainement recontacté leur féminine. Et puis, il y a quelques résistants en fond de train, en fond de wagon, qui se sont fait sortir par la peau des fesses par le contrôleur, la source. Hein. À coup d'élastique, à coup de pichenette, là, tu vas sortir, dépêche-toi, Roger, sors du train, on te dit.
Il n'y a pas de négociation possible. Et là, non, non, finalement, bon, je blague, hein, les amis, bien évidemment, mais là, on est au bout du bout, quoi. Je veux dire, on arrive en fin d'année. Il est temps. Il est temps. Alors, je sais pas si parmi ces irréductibles gaulois, là, il y en a encore qui vont se planquer sous les sièges en espérant pas se faire choper par le contrôleur pour se faire sortir du train. Et qu'on retrouvera début 2024 au fond du trou. Possible, hein, on verra. On va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, dans ceux qui restaient, eh ben, il y en a pas mal qui sont en train d'accepter de sortir du wagon. Alors, on ne me parle pas là, en tout cas, de recontact, de retour vers leur autre, vers leur féminine. Quand bien même, on va vers un nouveau cycle où on se positionne. Donc, par extension, dans la suite logique, vous avez compris, quoi. Voilà. Donc, chaque chose en son temps. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous de votre côté, n'attendez pas, vivez, passez un excellent mois de décembre, faites la fête en famille, profitez, vibrez haut, vibrez l'amour, vibrez la joie, vibrez la fête. Ne vous laissez pas engloutir par des énergies dark, véhiculées par la société, par des énergies de peur, par des énergies de manque ou de nostalgie que peut véhiculer votre autre qui vous serait envoyé en 5D. Lâchez prise, ça ne me touche pas. Voilà, vous vous délestez de tout ça. Tel arbre qui perd ses feuilles en automne, faites pareil avec ce qui ne vous appartient pas. Tant que ça vous touche, c'est qu'il y a quelque chose en face et qui actionne des leviers et des failles, des blessures en vous. Donc c'est sympa parce qu'en miroir, ça permet de mettre un coup de projecteur sur ce qui est encore un peu défaillant en nous et de le voir et donc de le conscientiser, de le traiter. Mais ça vous permet aussi, voilà, de mieux vous connaître également. D'accord? Bon, eh ben écoutez, c'est une chouette guidance. On est dans la suite de la précédente guidance. Pour ceux et celles qui l'ont vue, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, je vous encourage à aller la voir. Comme ça, vous comprendrez mieux cette histoire de wagon et de train. Ça vous évitera de vous dire, je crois qu'Astrid, en fait, elle pète un plomb. Oui, oui. C'est exactement ça. Non, les amis. Non, j'ai un humour assez particulier. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Et puis, j'ai des guides qui sont très, très drôles aussi. Et qui ont un humour bien potache aussi de temps en temps. Donc, bon. C'est la fête à la maison. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Faites-vous plaisir. Chouchoutez-vous. Prenez des moments pour vous, c'est l'hiver, il fait pas chaud, c'est le moment où on adore être sous le plaid quand on peut, avec un bon chocolat chaud, un bon thé, un bon café, en regardant un bon petit film, en lisant un bon bouquin ou en écoutant, pourquoi pas, de chouettes vidéos où on se marre. Et ben c'est comme ça qu'on maintient ces vibrations haut en faisant des choses qui sont alignées avec nous et qui nous font kiffer, qui nous font plaisir. Voilà, je compte sur vous, vous êtes aussi des artisans de lumière, on compte sur vous pour vibrer haut les amis. Je vous fais d'énormes bisous et puis du coup, celles qui sont intéressées par l'offre Noël, n'hésitez pas à aller sur la communauté, à voir comment ça fonctionne. Les 10 premiers, du coup, qui m'enverront un mail pour me dire « Astrid, ça m'intéresse, ton compte promo il m'intéresse, j'ai envie de te commander ça, tel oracle ou une guidance ou un mix des deux ou peu importe. » Vous me dites, je vous donnerai le code promo en fonction que je personnaliserai à votre nom. On est donc mercredi les amis, ces codes promo seront valables jusqu'à samedi. Voilà, donc pour les 10 premiers qui me contacteront, vous avez jusqu'à samedi, même avant du coup, parce que ça finira samedi soir, je pense que je vais les mettre jusqu'à samedi soir en validité. Donc vous avez jusqu'à samedi soir pour me contacter et dans la foulée pour commander en utilisant le code promo. Parce qu'après, c'est comme Cendrillon, ça se transforme en citrouille les amis, ce sera plus le cas, donc profitez-en. Dernière offre avant Noël, pour ceux et celles qui m'avaient demandé, ben voilà, j'ai envie de le tourner comme ça. Je ne peux pas forcément me permettre de faire des promotions pour tout le monde, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis, moi je suis assez transparente pour tout ce qui est des charges, etc. Les imprimeurs, tout ce qui est fournisseur de papier, en tout cas pour tout ce qui concerne la partie oracle, hein, je parle. Je n'ai jamais augmenté mes prix depuis 3 ans.
Pourtant, il y a énormément d'augmentation, que ce soit, bah, vous le savez, au quotidien, hein, l'inflation, on la voit dans la nourriture, sur la nourriture, on la voit surtout, mais concernant le papier, ça a été multiplié par 3, par 4, les coûts de production aussi, donc bah forcément, les marges diminuent, mais mes prix n'ont pas augmenté, donc quand je vous fais des promotions, je gagne pas ma vie quand je vous fais des promotions, clairement, les amis. Donc c'est pour ça que j'en fais pour vous faire plaisir, pour vous remercier aussi. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je limite aussi le nombre de codes promo parce que je peux pas me permettre d'en offrir en version illimitée. Voilà le pourquoi du comment. Sur ce, merci de votre compréhension, merci de votre bienveillance et prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Mouah, gros bisous. Bye bye.